Bonjour, retour sur le thème de la liberté avec aujourd'hui Saint Augustin. Alors pourquoi Saint Augustin? Saint Augustin, c'est le premier à écrire un bouquin qui s'appelle Du libre arbitre. On rendez compte du libre arbitre. Donc c'est la première fois où on va thématiser, où on va expliquer ce qu'est le libre arbitre. Et je vous l'ai dit, le libre arbitre, c'est exactement la même chose que la liberté. Donc c'est quand même intéressant de savoir comment Saint Augustin a pu avoir cette idée qui dit que l'homme est libre, qui dit que l'homme possède un pouvoir qui le rend libre et que ce pouvoir c'est le libre arbitre. Alors, c'est d'autant plus intéressant que ce bouquin a été écrit au IVe siècle après Jésus-Christ. On est dans une période assez particulière qui est la période de splendeur du christianisme. Le christianisme vient de devenir religion d'État, religion d'État romaine, et donc c'était au début des petites sectes qui se repassaient le message du Christ, et là enfin il est reconnu comme une religion à part entière. Et Saint Augustin est ce qu'on appelle un des pères de l'Église, c'est-à-dire un des pères fondateurs de ce qui va devenir la thèse chrétienne. Donc vous voyez déjà qu'il va y avoir des rapports entre le bouquin sur le libre arbitre et quand même le christianisme, c'est-à-dire la religion. Mais le plus étonnant, c'est que si aujourd'hui on dit à quelqu'un qu'il est libre, on essaie de lui expliquer pourquoi il est libre, cette personne est en général très contente, elle se sent plus puissante, elle est heureuse, etc. Donc, on pourrait dire que la liberté est une sorte de cadeau. Aujourd'hui, c'est perçu comme un cadeau, le fait d'être libre. Or, dans son bouquin, Saint Augustin ne développe absolument pas cette idée-là. Il ne commence pas du tout par dire voilà, j'ai bien réfléchi à l'homme et l'homme est allé fantastique, donc il doit avoir un libre arbitre, donc voilà, il a un pouvoir très puissant. Pas du tout, pas du tout. Le point de départ de Saint Augustin, c'est Dieu. Et par n'importe quel Dieu, le Dieu du monothéisme. Et le Dieu du monothéisme, je pense que vous le savez, il est comment ce Dieu du monothéisme? Eh bien, il est tout puissant. Il est tout puissant, on dit omnipotent, et il sait tout, il est omniscient, et surtout, par définition, il est bon. Dieu mauvais, c'est un oxymore. Dieu est bon, ou alors c'est le diable qui est mauvais, mais Dieu mauvais, c'est pas possible. Saint Augustin part de là. Autrement dit, il est hors de question de douter de ça, mais en prenant ça comme point de départ, il y a un problème. Dieu bon, le monde mauvais. Autrement dit, l'existence du mal dans le monde, qui va de la maladie jusqu'au handicap, jusqu'aux accidents, jusqu'au décès, jusqu'à la vieillesse, jusqu'aux guerres, aux viols, aux tortures, etc. Vous voyez que la liste est très longue. Il y a un problème. Dieu tout puissant veut dire que peut tout faire. Donc on peut avoir l'idée qu'il aurait pu faire un monde où il n'y ait pas de mal du tout, ou alors le moins de mal possible. Or, il semble quand même y avoir beaucoup de mal dans le monde. Problème aggravé par l'idée que Dieu est bon. Donc, Dieu aurait pu faire un monde parfaitement bon, ou un monde dans lequel il y a beaucoup de bien, beaucoup plus de bien que de mal. Et puis de toute façon, en lui-même, il est bon. Alors comment on peut aujourd'hui constater un monde aussi mauvais? Et vous avez deux possibilités de répondre. Soit Dieu n'est pas si bon que ça, ou alors il n'est pas si tout puissant que ça. Bon, ça c'est hors de question. Pour un vrai chrétien, pour un père de l'Église, on ne peut pas répondre à ça. Et donc l'idée de génie de Saint Augustin, c'est de dire, oui, bien entendu, Dieu est bon, Dieu est tout puissant, mais il a laissé un pouvoir à l'homme d'agir à sa guise. Ce pouvoir, c'est le libre arbitre. Dieu a laissé l'homme capable de bien agir ou de mal agir, capable de choisir de faire le bien ou de faire le mal. Il aurait pu, bien entendu, dans l'absolu, faire un monde parfait, etc., etc. Mais, et ça c'est dans le bouquin, mais ça aurait été rabaisser l'existence humaine à l'existence d'une machine, qui aurait été programmée d'une certaine manière pour le bien. Donc, imaginez, Dieu
pense deux mondes possibles, un monde où il n'y a que du bien, mais où l'homme n'est pas libre, puisque bon, il suit sa nature qui est de faire le bien, et un autre monde où il y a quand même beaucoup de choses horribles qui existent, mais ce qui va faire pencher la balance, c'est que dans ce monde-là, l'homme a un pouvoir de libre arbitre. Alors c'est bien joli, hein, mais on peut se demander si Dieu a fait le bon choix quand même. Hein. Les animaux, si on considère qu'ils ne sont pas libres, ils ne sont pas malheureux pour autant. Hein, ils suivent leur nature. Bon, donc si Dieu n'avait pas voulu nous donner le libre arbitre et nous avait laissé un peu vivre à la manière d'animaux très simples, sans avoir ce pouvoir de choisir, on peut imaginer que ça n'aurait pas été si problématique que ça. Hein. On n'aurait peut-être pas été confronté à la guerre, à la violence, etc. Et quand on aurait pensé à nous, eh bien on aurait pensé à nous comme un animal peut penser à lui-même, c'est-à-dire sur un mode extrêmement simple et extrêmement rudimentaire. Et on peut imaginer qu'il n'y a pas eu tant de problèmes que ça. Mais non, Dieu a choisi, bien entendu, parce que Dieu est libre aussi, Dieu a choisi ce monde-là, avec énormément de mal, énormément de catastrophes, mais un homme libre. Et donc d'où vient le mal? Bien entendu, pas de Dieu, hein. Dieu est innocenté du mal qui existe dans le monde. Si le mal, c'est uniquement à cause de l'homme. L'homme qui peut choisir de faire le bien, mais qui dit Saint Augustin, qui a beaucoup plus de facilité pour faire le mal, c'est extrêmement dur de faire le bien. Donc, ce qu'on constate dans le monde, le bien et le mal, c'est la responsabilité totale de l'homme. L'homme est totalement responsable de tout le mal qui existe dans l'univers. Pourquoi? Parce qu'il utilise mal sa liberté, parce qu'il fait souvent les mauvais choix, alors que Dieu reste impeccable, c'est-à-dire sans tâche. Voilà l'origine du concept de liberté, qui autrement dit a été inventé pour innocenter Dieu du mal qui existe dans le monde.